Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Julien Boucaud, vous avez 40 ans, vous venez d'Angers, c'est ça ? Exactement. L'entrepreneuriat, ça a toujours été en vous. Vous avez fait pas mal de villes, vous avez beaucoup voyagé. Ça a toujours été en moi, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'entreprendre de cette manière, en tout cas. Donc oui, je suis passionné de voyage, je suis surtout un passionné de trail, de trek, et surtout j'adore la nature, j'adore la montagne. Vous avez un master en hydrobiologie. Exactement. Vous avez fait des études un peu partout, en Mayenne, sur l'île de Oléron, à Nancy, à Metz, à Lille, des stages en entreprise. Et vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années avec la nature. Exactement, oui. Je travaillais sur la préservation des poissons et des rivières, donc dans toute la France. Et je me suis spécialisé sur la préservation des poissons migrateurs, donc le saumon, l'anguille, la truite de mer, qui nous apprennent énormément de choses en fait quand on étudie la dynamique de ces populations. Très précis. Et qu'est-ce qui fait que vous dites, vous êtes resté combien de temps dans C'est une entreprise française, Une entreprise française, oui. J'ai travaillé pendant 15 ans, c'était en milieu associatif. Ouais. Donc j'ai essayé de sensibiliser les gens sur ces problématiques de gestion de l'eau, d'impact de l'homme sur la nature, sur la ressource en eau qui nous concerne tous, parce que l'eau qu'on retrouve au robinet, c'est l'eau qui coule dans les rivières, donc on est directement concerné. Et je vous avouerai que quand on produit des indicateurs comme ça au quotidien sur l'état de santé de la planète et qu'on se rend compte que la biodiversité est clairement en train de disparaître autour de nous, c'est pas évident à vivre avec ça. Donc au bout de 15 ans, je me suis dit soit je continue dans cette direction et je prends sur moi et j'essaie de m'épanouir comme ça, mais ça me paraît très compliqué. Soit je change totalement de métier et j'essaie de sensibiliser les gens, mais d'une autre manière. Et là, je me suis dit finalement, le levier de l'émerveillement, c'est un levier qui est universel, qui touche vraiment tout le monde. On s'est tous émerveillés face, je sais pas, à des oiseaux, à un magnifique coucher de soleil. C'est universel. Et je me suis dit, aujourd'hui, tout le monde n'a pas 60 ou 70 000 euros à mettre dans un van aménagé. Par contre, tout le monde a une voiture. Et c'est comme ça que vous vient l'idée. Donc moi, j'ai commencé à aménager C'était en mai 2022. Ouais, c'était un peu avant, parce qu'en fait, j'ai aménagé ma première voiture avec l'aide de mon papa en 2012 pour faire le tour de la Norvège. Donc c'était une Logan Break, je peux vous dire que c'était pas du tout confortable. Et on est parti à 3 avec ma femme et mon fils qui avait 1 an et on a fait le tour de la Norvège. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée. Et l'idée a germé un peu plus tôt. Et en revenant de la Norvège, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien d'avoir un énorme volume, d'être suréquipé. Il suffit juste de bien penser son aménagement. Et quand c'est bien pensé, on peut dormir confortablement, on peut se faire à manger, on peut ranger ses affaires. En fait, on retrouve toutes les fonctions du camping-car, d'un van aménagé ou d'un camping-car, mais dans sa voiture. Dans sa voiture, allez-y. Et surtout, ça évite d'acheter un deuxième véhicule. C'est son véhicule de tous les jours qu'on transforme en 5 minutes, tout seul et sans outils, grâce au kit Ciao Ciao. Justement, vous allez nous dire comment ça marche en 1 minute, aussi pour le pitch. Ciao Ciao. Je crois que vous avez l'habitude des pitchs. Donc c'est parti, on vous écoute. C'est à vous, Julien Boucaud. Alors, Ciao Ciao, donc c'est un kit d'aménagement en bois qui permet de transformer sa voiture de tous les jours en un van aménagé. Donc ça s'installe en 5 minutes seul et sans outils. C'est compatible avec plus de 140 modèles de voitures et d'utilitaires. Donc ça représente 25 millions de voitures en France et 200 millions en Europe. C'est fabriqué durablement dans notre atelier à Angers avec des ressources locales. On utilise du peuplier qui est cultivé dans les Pays de la Loire. Il n'y a pas de colle, pas de produits chimiques, tout est réparable. Et surtout, on travaille avec l'aide de personnes en situation de handicap dans un ESAT qui nous aide à concevoir les mousses et qui nous donne un coup de main à l'atelier pour concevoir ces kits. Parfait, voilà. Moins d'1 minute, mais c'est très très clair. Julien Boucaud, fondateur de Ciao Ciao. Ça vous inspire quoi autour de la table, Clara ? Moi, je trouve ça super, mais alors personnellement, j'ai une toute petite voiture. Mais c'est possible. Est-ce que ça fonctionne quand même ? Vous êtes grande ? Oui, c'est ça aussi. Alors techniquement, si on ne peut pas s'allonger dans la voiture une fois qu'on a rabattu les sièges, ça va être compliqué à moins d'ouvrir le coffre. Mais 140 modèles de voitures, genre la Twingo, la C1 et compagnie. Alors ça, c'est un peu court. Par exemple, on aménage la Sandero. Sandero, c'est pas une grosse voiture, c'est quasiment une citadine. Et pourtant, on a 1,90 m de long par 1,30 m de large. Et on ferme la voiture. Et on ferme la voiture et on dort dans sa voiture. Mais on dort où ? Parce qu'il faut avoir des autorités. Enfin, est-ce qu'on doit dormir sur les emplacements des camping-cars, des caravanes, ou on dort On dort. C'est pas du camping sauvage. À partir du moment où on dort dans sa voiture. Ce qu'il faut, faut pas aller là où on a clairement une interdiction de stationner et de passer la nuit. Mais si je me gare sur une place normale, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça vous inspire quoi, Philippe Glohagen ? Vous êtes le patron du Guide du Routard. Petite question.
le lendemain matin, ça se plie pour rouler, pour aller ailleurs. Où c'est compliqué de tout ranger. Non, on peut même laisser l'installation en place et rouler avec à 2. Et là, sur nos nouveaux produits, on peut même rouler à 4 ou à 5 en conservant la banquette arrière. Une fois qu'on est arrivé, on rabat la banquette, on transforme sa voiture en van aménagé en 5 minutes. Et le matin, il suffit juste d'enlever 3 modules. Ça se fait en moins de 5 minutes. Donc ce sont des kits. Ce sont des modules assemblés qui s'assemblent seuls, des Lego, c'est ça. Mais c'est pas monté soi-même, c'est déjà monté en fait. Qui s'imbriquent. Qui s'imbriquent, exactement. Ça s'imbrique les uns avec les autres. Marie-Georges, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. Alors moi, j'ai pas mal pratiqué le van. Et donc, pour répondre à votre question, Elisabeth, le grand avantage du van par rapport au camping-car, c'est qu'avec un camping-car, vous êtes obligé de dormir dans un camping, sur des emplacements désignés, alors que le van, à partir du moment où il n'y a pas de sanitaire, ce qui est le même cas que la voiture aménagée, vous pouvez dormir où vous voulez, alors à condition que ce soit autorisé. Et il y a des applis formidables. Je fais la pub, mais Park4Night, c'est la grande appli des vanneurs et des campeurs, et où vous avez des emplacements même de camping sauvage autorisés, avec des avis de gens qui sont allés et qui disent là vous pouvez dormir, vous pouvez rester la nuit, etc. Et donc on peut avoir des vraies expériences en pleine nature, de réveil en pleine nature, qui sont assez. Donc vous êtes très, je savais pas, Marie-Georges, vous êtes très van, vous. J'ai fait beaucoup en famille, en France notamment, et c'est sympa. Un petit peu, et c'est vraiment très très agréable. Je trouve que c'est des voyages formidables. Ce que vous disiez, Philippe, tout à l'heure, ce qui est important dans le voyage, c'est de voyager avec ceux qu'on aime. Et ça, c'est vraiment un mode de voyage qui permet ça, et qui permet vraiment des découvertes très différentes. Donc moi j'ai beaucoup aimé ces expériences-là. Au niveau de la start-up, Marie-Georges, vous en pensez quoi? Là aujourd'hui, la start-up existe depuis mai 2022, c'est bien ça, Julien? Oui, j'ai créé l'entreprise en mai 2022, et j'ai vendu quelques kits en 2022, donc j'ai démarré tout seul dans mon garage, en quelque sorte. Je suis pas menuisier de métier, donc il a fallu quand même apprendre la menuiserie. Et puis ça s'est réellement lancé en janvier 2023, donc on a un peu plus d'un an d'activité. Et là, au niveau en un an, vous avez déjà un petit recul. Ça marche comment? La première année, on a vendu 350 kits en France et en Europe. C'est pas mal. Et donc sans être structuré, sans avoir vraiment de stratégie marketing, parce que j'avais pas non plus le budget. J'ai démarré avec 1000 € en fait cette entreprise. Donc là, on vient de faire une levée de fonds participative, parce que c'est vraiment dans l'esprit du projet, c'est de développer un réseau d'ambassadeurs et de personnes qui partagent nos valeurs de minimalisme. Pour pouvoir en parler et être prescripteur. Exactement. Et donc on s'est structuré. Aujourd'hui, on est 15 salariés. On a un outil de production qui nous permet de maîtriser toute la production du produit de A à Z. Elle est fabriquée où? À Angers, dans notre atelier. Avec l'atelier. Et combien ça coûte si nous on a envie d'en acheter? Ça coûte entre 890 € pour un kit, une place à mettre dans sa voiture, jusqu'à 3500 € pour un kit complet qui permet d'aménager un van. J'arrive pas à savoir si c'est cher ou pas, Marie-Georges. C'est-à-dire que si on compare effectivement au prix du van, qui est effectivement autour de 60 000 €, c'est effectivement relativement économique. Et moi, ce que je voulais dire, c'est valider un peu le positionnement marché. C'est-à-dire que même avec des vannes à 60 000 €, on est en pénurie. Aujourd'hui, on ne peut plus. C'est très compliqué d'acheter un van. Il y a des délais très importants. C'est pour dire qu'il y a énormément de gens qui favorisent maintenant ce type de tourisme. On a vu entre le printemps 2019 et le printemps 2022 les recherches en ligne pour les voyages durables exploser, multiplier de 150%. Donc c'est vraiment une tendance. Il y a aujourd'hui le Conseil mondial du tourisme et du voyage qui dit que 70% des voyageurs aujourd'hui recherchent des modes de tourisme durables, c'est-à-dire à la fois en termes de environnemental, de préservation des écosystèmes, tout ce que vous décriviez, Julien, et aussi en termes de contact avec les populations locales, respect des communautés locales, etc. Tout l'ADN du guide du routard. Et ça, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai marché. Je suis ravi qu'on se retrouve autour de votre micro. Donc il y a un marché, c'est ça. Il y a un marché, et les 350 kits que vous avez vendus la première année en témoignent. Ça en témoigne. Vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Julien Boucaud, aussi parce que vous avez des besoins. Donc vous nous l'avez dit, créer ce réseau d'ambassadeurs pour pouvoir être prescripteur, donc créer cette communauté. Vous avez déjà pas mal de followers, près de 13 000 sur Instagram, j'ai vu. Ouais, au total, on a plus de 40 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux en cumulé, donc ce qui est plutôt bien en un an. Ouais. Donc il faut vendre plus de kits, développer une nouvelle gamme de modules pour aménager
peut-être des fourgons ou des vannes qui existent déjà. Marie-Georges, vous êtes penchée sur toute cette question. Vous êtes la coach de Ce Soir sur Europe. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Mais évidemment qu'elle bouge sur Europe 1, cette France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Une France qui rêve d'aventure, de voyage. Heureusement, depuis 51 ans précisément, existe le Guide du Routard. On a la joie d'être avec son fondateur et son directeur ce soir, Philippe Glohagen. Philippe, le Guide du Routard, c'est une communauté qui existe depuis plus de 50 ans. Il y a des enfants, il y a des bébés Guide du Routard ? Absolument. C'est vrai. Le Guide du Routard, mais les gens ne le savent pas, je vous donne un scoop. C'est un moyen de se rencontrer quand au bout du monde, vous avez une charmante demoiselle à côté, sur la table à côté, qui a un Guide du Routard. Bonjour, vous êtes française, vous avez trouvé un bon restaurant. Ah oui, puis ce soir, je vais aller dans un bar, là, pas très loin. Bon, on peut éventuellement y aller ensemble. Mais voilà. Et là, vous recevez 6-8 mois après, on reçoit des faire-part de mariage. De faire-part. Et 1 an ou 2 après, on reçoit le bébé Routard. Le Guide du Moutard. Le Guide du Moutard, excellent. Justement, parlons du Guide du Moutard. Il y a un guide pour enfants qui vient de paraître. Absolument. Le Guide du Routard dédié aux enfants, je trouve qu'il est extraordinaire. Vous êtes très bien documenté. Il y a eu plein de tentatives de faire des guides pour les enfants. Les gamins, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, ils s'en fichent, ils n'en veulent pas. Par contre, de faire des énigmes dans un lieu, on en a sorti 3. Il y a le Château de la Loire notamment, qui s'y prête Château de la bien. Loire, donc ça s'appelle Mission Routard, pour les 8-14 ans. Et puis à Chambord, vous rencontrez un gardien qui, c'est un roman, qui vous dit « Oh, viens nous voler tel tableau ». Mais c'était lui qui a construit ce château. Comment il s'appelle ? Donc le gamin se renseigne, c'est François Ier. Et pourquoi à Chambord ? Et il y a toute une enquête, et on se cultive. Et on visite, on cultive, et il y en a aussi pour les enfants. C'est-à-dire que parfois ça peut être un petit peu contraignant pour les enfants quand on les emmène visiter. Là, ils ont leur énigme, ils ont leur jeu. Oui. C'est totalement ludique. Et c'est des petits chapitres. Il y a Chambord, Cheverny. Ensuite, c'est Rome et Londres. Et notre ami Bertrand Puard, qui a eu cette idée absolument fabuleuse. C'est un gros succès parce que là, on s'y attend pas. En fait, c'est un guide. En fait, on se cultive. Mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Marie-Georges, vous avez une question pour Philippe, je sais tout. Non, je suis très contente d'avoir découvert qu'il y avait des guides pour enfants parce que moi, je vais être cliente et je vais acheter ça. Non, si j'avais une question pour vous, Philippe. Est-ce que les guides sont faits par des Français qui vont sur place ou est-ce que c'est des locaux qui habitent le pays qui font les guides ? Jamais de locaux. C'est une source de corruption. Chacun a son petit resto d'une copine et tout. Donc on envoie prenez la liberté, communauté. L'indépendance. On a une agence de voyage au Guide du Routard et tous les 2 jours, il y a une équipe qui part au bout du monde et qui n'a pas de lien. Alors, ils parlent la langue, ils ont une culture en béton armé. Ils restent le plus indépendant, le plus neutre possible. Ils ne sont pas corrompus. Ils ne connaissent pas et en plus... on ne se présente pas au Guide du Routard. Donc la corruption n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est le guide qui fonctionne le plus, Philippe Glohagen ? C'est variable, mais je vous dirais, dans le hit parade, c'est la Corse, en nombre d'exemplaires. Ah, j'aurais cru Londres ou Madrid, moi. Pas du tout. Le deuxième, c'est la Bretagne. Mais comme on a Bretagne Nord et Bretagne Sud, on fait la somme. La Bretagne est numéro 1 des guides de routard. Cher à votre cœur, Philippe Glohagen. On va poursuivre avec Julien Boucaud, fondateur de Ciao Ciao. Ciao Ciao, c'est la start-up de ce soir. Ce sont des kits qui nous permettent de transformer notre voiture en van pour pouvoir voyager en toute tranquillité et découvrir la nature. Si vous êtes parmi nous ce soir, Julien, c'est parce que vous avez des besoins. Et comme chaque soir sur Europe 1, nous avons une coach dans la France Bouge. Ce soir, c'est Marie-Georges. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Marie-Georges, vous êtes la directrice exécutive conseil en développement durable France et Benelux au sein du cabinet de conseil Accenture. Comment pouvez-vous aider ce soir la start-up Ciao Ciao, Julien Boucaud ?
Julien, moi je me suis posé la question en regardant Ciao Ciao des modes de commercialisation en fait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour faire parler de vous ? J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'ailleurs qui ressemblait à un blog, un guide pour inciter les voyageurs à partager leurs expériences. Est-ce que vous êtes uniquement dans le B2C ? Est-ce que vous avez des partenariats ? On a des partenariats, mais aujourd'hui on fait la majorité du chiffre d'affaires en B2C, en direct. Donc on est en train de mettre en place une stratégie marketing pour toucher des audiences qualifiées, des gens qui ont déjà une vraie affinité avec l'outdoor, des gens qui font du sport, des artisans. Le kit, il a vraiment plein de domaines d'application différents, donc on est une cible qui est très variée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est inciter quand même, travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Et surtout, c'est un produit qui est pas si évident que ça à vendre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est exposé qu'il se vend. C'est un produit il faut conseiller le client, il faut le mettre dans le véhicule du client, il faut rassurer le client sur le fait de lui expliquer qu'on peut dormir confortablement dans sa voiture. Et donc pour garder... C'est vrai qu'il faut le rassurer. Moi, j'avoue, j'ai du mal à me projeter là. Non, mais c'est vrai. À dormir dans la voiture ? Ouais, installer mon matelas, mon kit Ciao Ciao. C'est pour ça que c'est important, c'est ce que vous disiez, de rassurer. Oui. Et d'expliquer, il y a de la pédagogie, je pense. Et donc, on accueille les gens à l'atelier. On a des gens qui viennent des quatre coins de la France. On a des Parisiens, des gens de Brest, des gens du sud de la France qui viennent à l'atelier. On prend 1 heure avec eux pour installer le kit, échanger avec eux. Et c'est ce qui permet aussi de développer notre communauté, puis de faire passer des messages. Et les messages, c'est, écoutez, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vous émerveiller. Mettez le kit dans votre voiture le soir et allez dormir à 10 minutes de chez vous, sur les bords de Loire ou dans une forêt. Et vous verrez que ça sert à rien de partir 3 semaines. Et surtout, ça ne sert strictement à rien de partir suréquipé, quoi. Le bonheur est à portée de main. C'est un peu le message qu'on fait passer. Et ensuite, nos meilleurs vendeurs, ce sont nos utilisateurs. Donc, d'où l'idée des ambassadeurs. Absolument. Et je pensais aujourd'hui à faire des partenariats avec soit des guides. Alors pourquoi pas avec le Routard, parce que je trouve qu'effectivement vous avez un ADN commun qui pourrait être intéressant. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous disiez sur les guides les plus vendus. Finalement, les guides les plus vendus, c'est la Corse et la Bretagne. Donc on est vraiment sur de la destination locale et qui se prête très bien à ce type de voyage. Par exemple, un week-end, puisque ce que vous disiez, Julien, c'est intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément pour des voyages longs. Ça peut être aussi un week-end et du coup pas loin de chez soi. Et du coup, il est intéressant d'avoir un guide comme le Routard qui donne des informations très locales, très pratiques. Donc pourquoi pas des partenariats ou avec des plateformes parce qu'il y a eu aussi énormément de plateformes qui ont été créées pour ce type de voyage, ce type de voyage plus locaux, plus responsables, des plateformes internet, peut-être où vous pourriez être mis en avant comme solution. Donc un partenariat, pourquoi pas, ou avec des agences de voyage aussi. Absolument. Ça pourrait être intéressant.